Allez, ma bella. Ah. Il fait chaud. C'est période de canicule. En fait, quand il fait chaud comme ça, inévitablement, t'as moins de force. T'es moins motivé. Alors, ils disent dans les campagnes de prévention qu'il faut boire de l'eau, être à l'ombre et se reposer. Là, on est parti dans la forêt. Il y a quand même plus d'ombre, mais sinon, on serait pas sorti. 2 secondes comme ça sur l'asphalte. Dans le sol, tu vois, le bitume. Les pauvres petits coussinets de ma Bella sont fragiles, j'ai pas envie qu'elle se crame les pattes. Moi, je suis assez sensible au changement de température. Et j'aime pas trop, moi, les périodes de canicule, mais personne, je suppose, aime ça. Mais moi, ça me fatigue, ça m'étouffe. J'ai du coup beaucoup plus de mal à respirer. Et c'est possible qu'après, quand il fera mieux, quand le temps sera redevenu davantage clément, que j'ai une espèce de contre-coup asthmatiforme. C'est possible, ça. Putain, j'en reviens pas que je suis en train de faire une vidéo où je parle juste du temps. C'est un comble quand même pour un autiste. C'est la vidéo sur la météo. En plus, voilà, la canicule, du coup, ça implique de faire attention à son corps. Et rapport au corps, ça suppose d'identifier un peu ses besoins. On retrouve parfois quand même dans le TSA des grosses problématiques avec des gamins qui veulent pas enlever leur doudoune même quand il fait 35 degrés dehors, ou au contraire qui vont tout le temps être en t-shirt même en plein hiver quand il fait froid et que ça gèle. Tu peux le retrouver dans les profils sensoriels en fait, avec cette question de l'hypo et de l'hypersensorialité. Si le seuil de tolérance est hyper haut, ça suppose qu'elle est hyposensible et que peut-être qu'elle va se retrouver dans ce qu'on appelle la recherche de stimulation sensorielle. C'est une possibilité. Après, il n'y a pas de règle dans les profils sensoriels. En fait, on peut retrouver plein de trucs qui sont théoriquement contradictoires. Enfin bref, c'est ce que ça m'évoque, ce cagnard. Et là, ça va dans les bois. Il y a un petit peu d'ombre et tout, c'est cool. J'aurais dû prendre de la flotte, j'ai oublié de penser à ça. Mais il faut juste penser en fait à prendre la bouteille. Ça suppose quand même d'anticiper un petit peu. Il y a vraiment deux climats en fait qui sont vraiment durs pour moi. C'est quand il fait comme ça trop chaud et qu'il y a trop de soleil. J'aime pas trop moi le soleil. Et c'est le temps un peu pluie grisonnant. Le temps pluie grisonnant, moi ça me fait déprimer en fait. J'ai des idées noires après. Et puis le temps comme ça, soleil, j'ai envie de rien faire. J'aime pas, ça me fait déprimer aussi en fait. En plus, ça me fait mal, ça me fait un peu comme des courbatures. Cette chaleur là, j'aime pas. Non mais c'est chaud la chaleur, parce qu'en fait, ça peut être en tout cas un terrain pour ceux qui sont sujets aux migraines par exemple. Les migraines ophtalmiques, les grosses migraines ophtalmiques avec aura, je sais pas si vous connaissez ça. Parce que la migraine, on va parler de maux de tête, ok, maux de tête durs, mais quand il y a une aura avec, ça implique en fait des espèces de comorbidité, des trucs qui se rajoutent à la migraine et que c'est chaud. Ça va se situer au niveau physique, tu vois, tu peux avoir comme une paralysie du corps, de l'aphasie, donc tu trouves plus les mots, tu peux vomir. Et puis tu peux avoir aussi des espèces d'hallucinations visuelles avec un champ visuel qui va se rétracter par exemple, où tu vas avoir des flashs et tout ça. C'est toute une symptomatologie qui ressemble vachement à un accident vasculaire cérébral par exemple. Donc c'est pour ça que quand tu te retrouves avec une migraine ophtalmique avec aura et que tu te retrouves à l'hôpital, ils te font passer un IRM pour vérifier en fait si c'est pas un AVC en fait. C'est surtout ça. Parce que ça ressemble en fait. Les expressions se ressemblent. La différence, c'est que l'AVC c'est quand même beaucoup plus dramatique et la migraine ophtalmique avec aura c'est surtout impressionnant. Et c'est complètement réversible. Donc voilà, il suffit tu prends un Doliprane au début de la migraine et puis tu te mets à l'ombre et tu te reposes et puis ça passe. Les causes des migraines, ça va être assez multifactoriel. Manque de sommeil, des problèmes alimentaires, phénomène de stress en fait, des montées émotionnelles, trop d'efforts physiques, pas assez d'hydratation, la chaleur et tout ça. C'est ça qui peut générer en fait des migraines. Et notamment des migraines avec aura chez les sujets migraineux. Et donc les migraines avec aura, c'est
c'est 20% je crois des cas des migraineux. Je sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire. Moi en fait j'ai un peu de doute par rapport à ça, parce que moi ça m'arrive d'avoir des maux de tête et des petits flashs et des hallucinations visuelles, mais que j'ai toujours associé à des épilepsies, en fait, avec des épilepsies, pour le coup des épilepsies partielles, et qui m'arrivaient de temps en temps avec quand j'avais souvent un manque de sommeil. Et j'ai toujours pensé à ça. Je m'étais dit, et c'est aussi comme ça d'ailleurs que ça a été décrit par la neurologue, c'est que j'avais à la fois l'épilepsie tonique, en fait, nocturne, celle que je fais de temps en temps, quand je dors, et puis de temps en temps, de l'épilepsie diurne, mais pleinement consciente, du coup, il n'y a pas de perte de conscience, et qui se passait comme ça en journée, ça arrivait de temps en temps. Je me suis toujours demandé en fait si c'était pas des migraines ophtalmiques avec aura, tout simplement. Je suis pas dans la plus grande des inspirations, vous avez vu. Je vais appeler ça comment Parlons météo. Voilà, je vais appeler cet épisode Parlons météo. Où tu es, ma bella? Est-ce qu'il fait chaud? On va pas rester trop longtemps quand même en promenade, parce que même à l'ombre des arbres, il fait quand même un peu chaud. Et du coup, je vais arrêter cet épisode un petit peu différent, parce que le continuer dans ces conditions, c'est chaud. Tu sais, ça rappelle la pub Pulco Citron, il fait trop chaud pour travailler. Bah voilà, je suis dans une pub Pulco Citron.